La 126e Assemblée plénière des évêques catholiques ivoiriens, un événement ecclésial national qui suit son cours. Chaque matin, les évêques célèbrent la messe à la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Bondoukou. Elle est marquée à l'entame par la prière des laudes. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre atterrée sans eau. Je veux ta force et ta gloire, ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres je dirai ta louange. Dans la nuit je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Malgré ce point commun au programme quotidien des évêques, les jours passent, mais ne se ressemblent pas. Le mercredi 22 janvier, ils se sont penchés sur plusieurs sujets. Ce sont entre autres le travail préparé par des spécialistes sur le code du droit canonique, la réforme des médias catholiques en Côte d'Ivoire, la question de l'éducation catholique en Côte d'Ivoire. Aussi, la commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs a présenté le projet JNJ, les Journées nationales de la jeunesse. Le révérend père Franck Stéphane Yapi, prêtre du diocèse d'Agboville et aumônier national des jeunes, fait des précisions à ce sujet. Nos pères archevêques et évêques ont donc décidé que cette année jubilaire soit également pour toute la Côte d'Ivoire et particulièrement pour la jeunesse, l'occasion de renouer avec les Journées nationales de la jeunesse qui, depuis 2017, avec l'avènement de la Covid, n'ont plus eu lieu sur le territoire ivoirien. Donc c'est une heureuse nouvelle que nos évêques nous ont apportée. Nous aurons premièrement le lancement officiel de ces JNJ le 22 février au sanctuaire marial, de 9 h jusqu'à 17 h environ, un grand événement avec la présence du cardinal Bessi, de Monseigneur Ziri, évêque de tutelle, et du président de la conférence, Monseigneur Marcelin, accompagné également de l'évêque hôte, Monseigneur Joseph Aka, qui reçoit cet événement sur son territoire. Les JNJ auront lieu du 19 au 24 août, avec tout un programme, je dirais, alléchant, un programme dans lequel la jeunesse se retrouvera, où nous allons pouvoir allier univers de la jeunesse et l'évangile pour que ces jeunes soient attirés à venir participer, à célébrer cette fête de la jeunesse chrétienne. Chaque diocèse s'organise à son niveau. Le prix pour la participation, le tarif de la participation sera donc de 5 000 francs, qui donnera droit à un kit, hein, le kit du pèlerin constitué d'un bloc-notes, d'un stylo, mais le t-shirt ne fait pas partie du kit du pèlerin. Le t-shirt sera à l'appréciation de chaque pèlerin qui pourra se procurer ou ne pas se procurer le t-shirt. Même si nous souhaitons que tous les pèlerins soient massivement vêtus du t-shirt pour les
pour les JNJ. Le thème qui va donc nous réunir est un thème extrait de l'évangile de Luc au chapitre 2, le verset 48. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» La quête de Marie et de Joseph allant chercher l'enfant Jésus. Donc c'est la voie de l'Église qui part chercher sa jeunesse, qui aujourd'hui est en train de sombrer dans toute forme de vice. Et l'enfant Jésus qui est retrouvé au temple, c'est le souhait de tous nos évêques, retrouver la jeunesse au sein de l'Église, dans les activités, dans les différents mouvements. La tranche d'âge des participants, c'est de 18 ans jusqu'à 40 ans. On est encore jeune jusqu'à 40 ans. Le constat est clair. Depuis l'ouverture de la 126e Assemblée plénière des évêques catholiques ivoiriens, les scouts du diocèse de Bondoukou sont très engagés dans l'organisation. Leur aumônier diocésain, se faisant le porte-parole, exprime les sentiments qui les animent et se prononce sur la participation au JNJ. Nous disons déjà merci à Dieu. Après 19 ans, voici que la conférence renaît au niveau du diocèse de Bondoukou, dans le Gontogo. Depuis le lundi, nous vérifions tous qu'il y a un accueil chaleureux qui se déploie de la part des fidèles catholiques de Bondoukou pour tout l'ensemble des participants à cette conférence, y compris les évêques, les secrétaires exécutifs et toute autre personne venant participer à cette conférence. Nous voyons qu'il y a de la joie, qui se déploie des cœurs. Et dans cette communion entre les évêques et leurs fidèles, il y a ce que nous pouvons appeler la synodalité, la marche ensemble. C'est quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux que nous découvrons avec tout le peuple de Bondoukou. Nous voudrions que cette joie-là puisse demeurer tout au long de cette année dans le cœur des fidèles de Côte d'Ivoire, pour que même au sortir des élections, ce soit toujours dans la joie que nous puissions bénir Dieu pour ce qui ne cesse de réaliser de grand et de beau pour les Ivoiriens. Que cet élan de joie et d'espérance, comme nous le demande le pape François, puisse continuer davantage. Sachez que le mouvement des scouts catholiques en Côte d'Ivoire a plus de 30 000 adhérents. Et déjà, le sujet de la journée nationale des jeunes concerne aussi les scouts, puisque les scouts en Côte d'Ivoire sont le plus grand mouvement des jeunes. Nous voulons, au travers des jeunes catholiques, montrer que les jeunes aussi sont engagés à la suite du Christ. Nous sommes en train d'entrevoir déjà un large programme pour participer à ces journées mondiales et nationales de la jeunesse. Donc déjà, avec le responsable national, nous allons mettre une politique pour que les différents responsables des régions puissent sensibiliser les jeunes et en grand nombre, nous puissions participer à ces journées-là à Yamoussoukro. Jeunesse ivoirienne, comprenons une chose. Nos aînés disent le développement repose véritablement sur la jeunesse. Nous sommes ce levier qui permettra à cette Côte d'Ivoire nouvelle de pouvoir prendre véritablement forme. Et s'il nous manque l'unité, s'il nous manque la cohésion, alors nous serons dans l'illusion. Il faudrait que nous soyons nombreux, je dis bien nombreux à Yamoussoukro, tous mobilisés pour d'abord cette cohésion, pour l'unité et pour la paix. Soyons tous unis. Soyons tous unis. Ne dites pas c'est l'affaire de la GEC, c'est l'affaire des scouts, c'est l'affaire de la Légion. Non, c'est l'affaire de tous les jeunes catholiques et non. Nous vous en supplions. Soyons mobilisés, soyons nombreux à cette activité. Que toute la Côte d'Ivoire constate que la jeunesse est prête pour une véritable cohésion et une paix sincère. Franchement, que Dieu nous aide à rendre effectives et agréables ces journées nationales de la jeunesse. Scout toujours! Scout toujours! Scout salué! À l'aise. Le jeudi 23 janvier, les sujets à l'ordre du jour des assises étaient différents. Le point phare,
a été les échanges avec les émissaires de la commission pontificale chargée de la protection des mineurs et des personnes vulnérables. Des propos recueillis auprès de l'un d'entre eux. La mission de notre commission pontificale est de se mettre à l'écoute, de pouvoir partager les missions, de pouvoir entendre les conseils, de pouvoir dialoguer avec les différentes conférences épiscopales. Et à ce titre, nous étions heureux et touchés de pouvoir être ainsi accueillis ici à Bondoukou à l'occasion de la conférence épiscopale de la Côte d'Ivoire. Alors, notre sujet a été de partager les enjeux au niveau de l'Église universelle pour toujours faire en sorte que l'Église soit une maison sûre, pour prendre soin des plus fragiles, des personnes mineures et aussi des personnes vulnérables, que ce soit au sein de l'Église, mais aussi autour de nous, dans les familles et aussi dans toute la société. Le vendredi matin, la tradition a été respectée. L'action de grâce rendue à Dieu par le biais de la messe, toujours dans le même endroit. À l'issue de la célébration eucharistique, son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque du diocèse de San Pedro en Côte d'Ivoire et administrateur apostolique de Gagnois, donne ses impressions générales sur la tenue de leurs assises dans le diocèse de Bondoukou. Je crois que cette occasion qui nous est donnée se vit chaque année et 2 fois dans l'année. Et notre venue ici à Bondoukou a été la bienvenue. Pourquoi la bienvenue? Parce que nous célébrons cette année les 50 ans de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Et nous célébrons aussi le jubilé de l'année 2025. Et célébrer ces journées dans un diocèse à l'est de notre pays, célébrer ces jubilés en cette année, c'est pour nous donner aussi l'occasion de dire merci au Seigneur. Et nous sommes arrivés dans le diocèse de Bondoukou avec beaucoup de joie, avec l'accueil que nous avons reçu, avec les travaux que nous avons commencés et qui vont terminer aujourd'hui et demain avec les œuvres de miséricorde. Je crois que je peux tirer une leçon. La leçon que je tire, c'est la leçon de l'unité. L'unité entre nous d'abord, entre nous évêques. L'unité entre le diocèse de Bondoukou et la conférence des évêques de Côte d'Ivoire. Et l'unité entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Pendant les travaux, nous avons abordé beaucoup de sujets, dont des sujets internes à l'Église catholique et aussi des sujets aussi de la vie politique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et je crois que les uns et les autres ont souligné le fait que cette année, nous allons avoir les échéances électorales au niveau de la présidence. Alors, tout ce que nous avons souhaité et de commun accord, c'est la paix. C'est que tous aillent à la paix pendant ces élections présidentielles. Et je crois que la paix n'est pas seulement demandée aux chrétiens, aux évêques, mais c'est une affaire de tous. Nous invitons donc tous les chrétiens catholiques et les personnes de bonne volonté d'œuvrer afin que ces élections se passent dans de meilleures conditions. Et je crois que nous avons vécu des événements difficiles en 2010-2011. Nous ne souhaiterons plus que ces événements reviennent avec les morts, avec une seule personne qui disparaît. C'est douloureux pour chacun de nous, à plus forte raison des milliers de personnes. C'est pourquoi je lance un appel à toutes les autorités, aux décideurs de notre pays, de faire en sorte que tout se passe dans de meilleures conditions. Nous avançons allègrement vers la fin de cette 126e assemblée plénière, tout en espérant que les résultats escomptés par les évêques catholiques ivoiriens soient atteints. Restez sur Ecclesia TV pour ne rien manquer de la suite. À très bientôt.